Spirituellement, tu dois croître. Tu ne dois pas tenir les mêmes propos que les enfants tiennent. Tu ne dois pas vivre encore à la manière des enfants. Vous êtes forts. Spirituellement, vous êtes forts. Physiquement, vous êtes forts. Et la parole de Dieu demeure en vous. Et c'est du fait que la parole de Dieu demeure en toi qui fait que le mal qui est en toi est détruit. Ce matin, une fois de plus, nous voulons dire merci au Seigneur. Voici à nouveau réunis, en tout cas à travers les zones, à travers l'Internet. Dieu a fait un canal pour nous pour que nous puissions continuer d'entendre sa parole. Alors, ce matin, le thème que je voudrais que nous abordions, c'est à propos de la maturité de la foi. Il faut que nous soyons mûrs. Je voudrais que vous sachiez, là où nous allons en tout cas faire notre lecture, c'est dans 1 Jean 2, 12. 1 Jean 2, 12. 1 Jean 2, 12. Par la grâce du Saint-Esprit, nous allons tenter d'examiner ensemble et d'expliquer ce que nous trouvons là-bas. Et voici comment nous allons procéder. Alors au verset 12, il est question des petits-enfants. Quand on parle d'un enfant, on parle en fait du processus de croissance de l'enfant. Parce que quand vous mettez au monde un enfant, et voici au bout d'un an, tu constates que l'enfant ne marche pas. Et 2 ans, alors il ne marche même pas à 4 pattes. En ce moment, alors ses parents auront de la tristesse dans leur vie. Il y aura un grand souci au niveau des parents parce qu'ils vont se poser la question, comment se fait-il que c'est un enfant, mais en réalité, le processus de croissance n'est pas déclenché en lui. Quand je parle de la sorte, les mamans surtout connaissent mieux, quand on parle de la croissance, mieux que les pères. Parce que
Parce que quand ils mettent un enfant au monde qui, en tout cas, atteint les 4 mois et ne commence même pas à s'asseoir, alors ils s'inquiètent parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans la vie de l'enfant. En tout cas, à 5 mois, à 6 mois, si l'enfant continue d'être ce qu'il est, il n'y a pas d'évolution, il ne peut même pas marcher à 4 pattes, alors il y a un problème. Là, à ça, le Watati Kolorumde, un kayik din Yahwila, Kakenda, en tout cas, pour Mimi, Baboudumbe, Avimo. Au bout d'un an, si l'enfant ne commence pas à s'arrêter debout et à esquisser les premiers pas, alors évidemment il y a un problème dans sa vie. Et à ça, en tout cas, un quatrième gomme, Fumanda Yire, Funamana Kenikanga Ekole. À 5 ans, si l'enfant ne commence pas à parler, à articuler correctement des mots, alors tu commences à t'inquiéter parce que tu ne sais pas comment tu vas faire pour mettre cet enfant à l'école pour son éducation. Est-ce que Anayi Bueneda la quand tu as un enfant qui n'est pas éveillé, tu commences à te faire du souci parce que tu te poses déjà la question, il sera quel genre de personne? Une personne sans décision. Et à 6 ans ou 7 ans, alors on fait tout pour en tout cas l'inscrire à l'école au CP1. Lorsqu'il est aussi au CP1, et il ne peut pas progresser au CP2. Et du CP2, il ne peut pas aller au CE1. Et rapidement, il ne peut pas quitter le CE1 pour le CE2. Et rapidement, il ne peut pas arriver au CM1. Et ainsi de suite jusqu'au CM2. Alors, s'il s'éternise au CP1 et il ne peut pas avancer, et il n'aspire même pas à évoluer jusqu'au CP2, il y a encore là un souci majeur dans la famille pour les parents. Moi, j'ai pris en fait un aspect physique que nous pouvons saisir. Donc, alors si les promotionnaires sont déjà en classe de 6e pendant que ton enfant, lui, il n'arrive pas à franchir le cap du CEP, il y a un problème et ça entraîne des soucis. Lorsqu'il arrive à parvenir au CM2, et il franchit pour aller en classe de 6e. Il y avait un cas et maintenant, une fois en 6e ou en 5e, il est là, il tourne en rond et il ne peut pas avancer jusqu'au BPC. Et maintenant, quand il parvient au niveau du BPC, il est là aussi, il tourne en rond, il ne peut pas évoluer jusqu'au bac. Vous savez que présentement, les temps dans lesquels nous sommes, lorsque tu as le bac, alors tu as beaucoup plus de chances à te trouver une place à la fonction publique. Maintenant, ceux qui progressent vraiment bien, ils arrivent même jusqu'à l'université. Certains ont pu avoir le diplôme de la maîtrise. Certains même ont dépassé la maîtrise pour aller prendre le master. Et ils vont maintenant pour des études du doctorat. Alors que tu as un enfant qui évolue ainsi jusqu'au doctorat, sincèrement, il y a de l'espoir pour lui, il y a une grande espérance. Alors tu es sûr que ta succession est assurée. Tu auras quelqu'un qui te prendra en charge à ta vieillesse. Et maintenant prenons le cas où par exemple tu t'inscris l'enfant pour l'apprentissage d'un métier. Et maintenant
il est dans l'apprentissage. Ya broa la ya gwambuso la boro konte zakaramba ababanema la nimni se lorsque il est dans son atelier d'apprentissage, il n'avance pas. Il ne projette pas un jour. Alors devenir autosuffisant, c'est-à-dire devenir autonome pour ouvrir sa propre entreprise, son propre atelier autour de lui et aussi au sein de la famille. C'est un grand souci. Il va même causer beaucoup de problèmes. Et maintenant, lorsque l'enfant arrive à la maturité en ce qui concerne le mariage, toi en tant que parent étant assis, alors tu es soucieux. Parce qu'à un moment donné, lui aussi, alors il doit devenir responsable de famille. Il ne doit pas continuer à dépendre de ses parents. Alors prenons un enfant donc de 20-21 ans qui continue de dépendre de sa famille, de ses parents, en ce qui concerne la nourriture, en ce qui concerne l'eau et les autres choses. Alors ça devient un problème au niveau des parents. Mes frères et mes sœurs, vous et moi qui écoutons, alors c'est ce qui concerne l'aspect physique. Lorsque tu es dans la vie physique, et en réalité tu es un bon à rien, et toute ta vie est toujours dépendante d'autres personnes. Et tu n'as pas en fait cette capacité de faire des choix pour pouvoir aider quelqu'un d'autre. Et si tu n'as pas en fait ce cœur de te lever et de te battre, alors quand toi tu t'assois et tu n'arrives pas, puisque tu dois devenir responsable, maintenant il se trouve que tu es toujours en train d'avoir besoin des conseils des autres toujours. Tu dépends de ce que les autres disent et de ce que les autres font. Ce n'est pas normal. Pourtant, tu dois aussi évoluer jusqu'à devenir responsable pour t'occuper d'autres personnes. Tu dois en fait quitter l'étape de l'enfance pour arriver à cette étape de responsable. Quand on parle de croissance, en fait, on parle d'un niveau élevé de croissance. Il te faut être quelqu'un qui est courageux et qui a aussi ce cœur de te lever et de chercher. Pour te délivrer toi-même d'abord, délivrer ta femme, tes enfants et délivrer les membres de la famille autour de toi. Il y a des hommes bons à rien et maintenant les femmes se sont levées, elles ont attaché la ceinture au rein et c'est elles qui se battent et qui assurent le bien-être de la famille. Et maintenant c'est eux alors qui s'occupent à la place du mari du foyer. Parce que tu parles c'est-à-dire elles ont des maris et elles s'appuyaient donc sur ces maris croyant que
c'est de bons maris qui se battent, qui allaient se lever pour se battre dans la vie active là et assurer la pitance quotidienne dans le foyer. Mais au contraire, elles ont remarqué que ces hommes sont des bons aliens et maintenant elles-mêmes, elles se sont levées pour s'attacher la ceinture et pourvoir aux besoins de la famille par leur travail. Parce que mi quand même tu n'as pas qu'habiller. Parce qu'elles ont remarqué que les hommes ne sont pas matures. Tu pas femme calme bi nan boboba. Maintenant, les femmes vont attacher leur ceinture pour aller à la recherche du bien-être de la famille, de leurs enfants. Tu pas ya pas comme d'amba tu vas faire caler nan sur zapara la zakama si nan yilega tu zaka viem yinoro tu bien wena mbero. Il y a également aussi des hommes qui ont vu dans leurs femmes des gens qui sont des bons aliens et eux aussi se sont levés, attachés leur ceinture et ils se battent pour assurer le bien-être de la famille. Tu vois na man qui barka tu ropa bime tu paraba bime en kelen zakama meti kama me bi en kelen kama ti kama kelen ya beneba halete vangete for mimi tibamba ya responsable. Dans certains cas, alors dans la famille, l'homme est mature, la femme également est mature, tous les deux se lèvent alors en commun accord et ils travaillent, ils font de leur mieux. Et encore leurs enfants sont de bons enfants, alors qu'ils mettent sur la bonne voie et quand vous voyez tout est parfait dans la famille. Mais maintenant, moi je voudrais maintenant m'adresser à ceux-là qui vivent comme des enfants. Et si réellement Dieu fait en sorte que tu nous entends et tu nous écoutes, que tu puisses te lever parce que tu es devenu une femme, tu es devenu un homme et tu dois être capable de te lever pour te débarrasser de cette dépendance que tu vis présentement. Tu dépends des conseils des autres, tu dépends des attitudes et aussi des paroles des uns et des autres. Ça ne doit pas être ainsi. Tu dois devenir responsable pour toi-même. Le vieillard Jean. Sachez que quand l'apôtre Jean écrivait donc le livre de l'Apocalypse, après cela, quand on l'a justement pris de la montagne de Patmos, on l'a amené comme ancien à Éphèse. Alors Jean fait partie des 12 disciples de Jésus et le disciple aimé de Jésus. Et c'est ce Jean parmi les disciples qui a été épargné de la mort martyre. Histoire pour Jésus parmi tous les autres disciples de Jésus, alors certains ont été martyrs, ça veut dire ils ont été tués par l'épée, d'autres ont été sciés, ils ont subi beaucoup de sorts différents. Mais en ce qui concerne Jean, il n'a pas été ainsi. Entre-temps, il a été jeté dans une barrique d'huile chaude. Mais par la grâce de Dieu, il s'en est sorti. Parce que tout simplement, la mission pour lui n'était pas encore terminée. Dieu avait encore quelque chose à faire avec lui. Parce que, alors dans sa vieillesse, qu'il a écrit maintenant un Jean. Et il écrit 2 Jean. Et il écrit 3 Jean. Maintenant, c'est à l'ancien qui veut s'adresser aux chrétiens immatures, aux enfants. Mais voici, avec le soutien du Saint-Esprit, la grâce qui m'a été donnée pour développer, pour expliquer cette lecture. 1 Jean 2, 12 nous dit: je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Tous ceux donc qui ne se sont pas encore convertis en Jésus, Dieu les regarde comme des enfants.
to vi yel wona pourra to wenam gel wa kam se kam mi gwa on debli to kom back. Dieu a vu que les Ninivites vivaient dans le péché et Dieu les considère tout simplement comme des enfants alors qu'ils ne connaissent pas discerner le bien du mal. C'est pourquoi Jonas a été envoyé en mission pour leur apporter la bonne nouvelle. Quand Jonas a résisté à la voix de Dieu et il est allé élire domicile dans les clairières, Dieu a fait en sorte que là où il était assis, alors dans les terres arides, un arbre a poussé et a donné de l'ombre. Alors sous Jonas. Et Dieu en fait a fait en sorte qu'un ver alors a détruit ce arbre-là en un jour. Et Jonas s'est attristé à cause du fait qu'il n'y a plus l'ombre. Maintenant, Dieu dit à Jonas, tu n'as rien fait pour que ce arbre-là puisse pousser. Et quand ce arbre a poussé et te donné de l'ombre, tu étais satisfait. Maintenant, tu t'attristes à cause de la mort de cet arbre. Maintenant, regarde les Ninivites qui sont seulement des enfants qui ne savent pas discerner le bien du mal. Est-ce qu'il est bien saignant de détruire ce peuple de Ninive dans leurs actions enfantines? Lève-toi donc et leur dis de se repentir. Car après, il y aura la destruction. Va leur dire, s'ils entendent la parole et ils ne changent pas, ce qui va suivre maintenant, c'est le jugement. Et ce jugement va les détruire. Donc j'ai aussi ici dit, oh mes petits enfants, moi je vous écris, car vous avez eu le pardon de vos péchés au nom de Jésus-Christ. Et je voudrais maintenant m'adresser à tous les chrétiens qui nous écoutent. Tous ceux qui se trouvent dans des églises et qui nous écoutent. Quand nous n'étions pas encore convertis, Dieu nous regarde simplement comme des enfants. Mais Jean a écrit pour dire de savoir que vous qui suivez Dieu et le fait que vous allez à l'église, de vous dire, de savoir que vous avez été pardonné au nom de Jésus. Petits enfants, alors des enfants grands de taille mais qui agissent tout simplement comme des enfants. Parce que l'enfant ne connaît pas distinguer sa gauche de sa droite. Dieu regarde un vieillard assis qui n'est pas encore converti, tout comme un enfant. Et tous ceux qui sont vieillards, qui sont âgés, qui sont des vieilles femmes, et ceux qui sont sages pour discerner le bien du mal, et tous ceux qui se réclament chrétiens en Jésus-Christ. Alors Jean a écrit dans 1 Jean 2 au verset 12 que mes petits enfants, je vous écris afin que vous sachiez que vous avez été pardonnés en Jésus. En Jésus. Alléluia. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, alors spécifiquement aux chrétiens, ce dimanche, je voulais vraiment m'adresser aux chrétiens, qui que tu sois, face à face. Tous ceux qui sont assis et qui écoutent, entendez-moi. Dieu nous regarde comme des enfants. Au moment où nous n'étions pas encore convertis. Voilà pourquoi on dit à ceux qui sont convertis de savoir, mes petits enfants, la première des choses que je voudrais vous dire, sachez que vous avez obtenu le pardon de vos péchés au nom de Jésus. Maintenant il a continué. Au verset 13. Baramba. Mamguluda nyamba. Tebe. Nyamba ngasembe. Hal singre. Kombise.
Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Là où nous venons de lire, toi qui étais enfant, sache qu'il y a pour toi cette question de devenir père. Voilà pourquoi on te dit que tu dois grandir, tu dois croître dans ta conscience. Tu dois parvenir à la maturité. Ce n'est pas celui qui est plus âgé qui connaît l'éléphant dit-on. C'est celui-là qui se promène et qui va dans les brousses qui peut rencontrer l'éléphant. Ça veut dire tout simplement quand tu es venu en Jésus-Christ, même si c'est l'année passée seulement que tu t'es converti, tu connais le genre de vie qui se trouve dans l'église corps de Christ. Et tu connais comment le diable agit au milieu des chrétiens pour les ravir et les amener dans le monde. C'est pourquoi je voudrais justement dire aux chrétiens, si tu es chrétien et tu vis à l'église et tu n'as pas connu, tu ne sais pas quelle est l'épreuve qui se trouve dans l'église. Vous savez que dans l'église, la manière de vivre ensemble dans l'église, certains vivent comme s'ils ne sont pas chrétiens. Ça veut dire que dans une petite chose seulement, lorsqu'ils voient quelqu'un faire quelque chose qui est mauvais, ou bien quelqu'un qui piétine quelqu'un d'autre, ou bien quelqu'un qui a offensé un frère, ou bien il avait un problème et le corps de Christ ne l'a pas soutenu. À cause du manque de maturité, ils vont dire, je suis à l'église là, personne ne s'intéresse à moi. J'ai été victime de tel problème, de tel autre, mais personne n'est passé me dire bonjour. Quand je suis tombé malade, voici, on n'a rien fait. On n'a pas fait ça, on n'a pas fait ci. Tous ceux qui sont dans l'église qui ne sont pas matures, à cause de ces choses, ils vont abandonner la foi et retourner au monde. Et maintenant on dit, à chaque moment, moi je répète, tous les chrétiens qui sont à l'église, je dis que beaucoup même d'entre les frères là, en fait c'est des gens qui agissent expressément. Nous qui sommes à l'église, qui vivons ensemble, nous n'ignorons pas les tactiques du diable. Alors l'église qui est pleine de monde, alors il y a beaucoup de caractères, beaucoup de comportements. Tu ne peux pas amener tout le monde à avoir un seul comportement pour te plaire. Ce n'est pas possible. Même dans un marché. Dans le marché, il y a des aliments ou des allées, alors formés de boutiques. Alors, le voisin de certains au marché, c'est un voisin dangereux. Parce que dans un marché, vous trouverez toutes sortes de comportements. Et les commerçants font de leur mieux pour supporter le voisin le plus indélicat, pour pouvoir passer un bon marché. Et dans l'église, il y a beaucoup détenus. Et les caractères sont différents. Alors les comportements sont différents. Alors les gens sont différents les uns des autres par rapport à leur caractère. C'est pourquoi on dit tu as assez duré à l'église. Et ce qui se passe à l'église là, tu ne dois pas l'ignorer, tu dois connaître la vie de l'église. Je dis, Père, je vous écris. Parce que vous avez connu celui qui était dès le commencement. Ceux qui étaient là à la genèse de l'église savent
comment l'église se conduit. mi wondora vitoto Ils savent comment l'église vit. asan vi nongolon pour mimi Si l'église vit dans l'amour, alors tu connais. ahan vi welta pour me mimi Alors si l'église vit dans la violence, alors tu connais. mbe wondora har singra mi wondora singre la yalawa ya soba Ceux qui étaient là depuis le début de l'église savent comment est le caractère de l'église, son comportement et sa manière de se conduire. la tsin ko ne tabar mi tab jourme Et du fait que nous avons passé beaucoup de temps ensemble, nous nous connaissons les uns les autres en matière de nos caractères. yadin kite romain pila noya tisentaro panga zisenkataro panga ziba C'est pourquoi dans Romains au chapitre 15, on nous exhorte donc à ce que ceux qui sont forts puissent soutenir ceux qui ne le sont pas. la mata fo sanwa be wondora pour lebre ba Maintenant, une fois à l'église, tu deviens père. han gon ba yele gomna ram ni sa son ko wondora pour lebra wondora baramba Alors quand on parle de père, il s'agit de ceux qui sont longtemps à l'église, qui ont duré. Ils sont devenus maintenant pères. lebra wondora baramba Ils sont devenus des pères à l'église. ya ne mi wondora yel son kose Ce sont des gens qui connaissent les problèmes de l'église il y a longtemps. Ils peuvent même décrire la manière de vivre de l'église. Si les frères alors s'aiment d'un amour sincère dans l'église, alors ils le savent. On entend souvent dire que non, les gens alors usent de partialité dans les affaires, ce qui fait que en fait à l'église là j'ai eu un problème, on ne m'est pas venu au secours, un autre a eu un problème, on est venu au secours. Tout simplement parce que ça dépend. Au jour où tu as eu le problème, ça peut coïncider avec d'autres difficultés, d'autres problèmes. Voilà pourquoi tu n'as pas été assisté de la même manière que l'autre. Si réellement tu es un père à l'église et tu as été là au début de l'église et tu as dévancé plusieurs à l'église, toi tu connais en fait le début. Parce que vous avez connu celui qui était là dès le commencement. Et par la suite on dit, mais jeunes gens, je vous écris, car vous avez dominer le mauvais. Lorsque tu deviens donc père de l'église, tu deviens en fait une colonne alors à l'église capable de soutenir les autres. Tu es devenu un chrétien fidèle et mûr à l'église. Du fait que tu as duré à l'église, tu as connu le mal qui sévit. Et la présence de Dieu dans ta vie, tu t'es agenouillé devant lui. Et tu as pu triompher du malin. Parce que tu es devenu maintenant un conseiller. Personne ne viendra auprès de toi avec des problèmes et tu vas le soutenir au détriment de l'église. Parce que dans ta maturité, tu as pu dominer le malin. Le fait que tu es mature, tu triomphes donc du mensonge. Alors, étant donc ancien à l'église, tu connais les difficultés, les problèmes, tu as tout supporté jusque-là. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas comme toi, qui est faible, tu vas le soutenir afin qu'il puisse quitter le problème. Parce que le fait que tu sois mûr, afin que tu aies pu supporter, triompher de toutes les difficultés qui sont à l'église. Parce que je ne vois pas quelle est l'épreuve à l'église encore aujourd'hui qui peut te secouer. Parce que tu es suffisamment mûr. Et maintenant tu dois prendre position justement pour supporter celui-là qui ne comprend pas, pour que aussi à son tour lui il puisse comprendre. Je parle de la sorte parce qu'à l'église il y a des gens immatures.
Alors le problème ou les problèmes de l'église deviennent des sujets de conversation entre eux, ce qui fait que le faible, alors on le supporte dans le fait qu'il critique l'église et qu'il dit que l'église ne le soutient pas, on le soutient dans sa position. Premièrement, Jean dit, tu es un enfant, sache que tu as été pardonné. Deuxièmement, tu es père dans l'église, parce que tu as connu l'église à ses débuts. Et tu connais aussi les ruses du diable. Et tu connais le mal qui est là. Troisièmement, tu es devenu un jeune homme. Ça veut dire que toi-même tu es mûr. Et maintenant tu triomphes sur le malin. Donc toute forme de mal qui se trouve à l'église, le mensonge, les critiques, alors les injures, alors on n'est pas venu me voir. Ta maturité alors est parvenue à un niveau où tu as dominé le malin, tu as triomphé du malin. Mes frères et mes sœurs, c'est ainsi que Jean a écrit dans 1 Jean au chapitre 2. Nous sommes toujours au 13. Il a encore dit. Alors Jean va revenir au niveau des petits enfants. Alors le B du verset 13. Il a dit. Je vous écris petits enfants parce que vous avez connu le Père. Premièrement, mes petits enfants, vous avez été pardonnés de vos péchés. Et vers la fin, il écrit encore aux petits enfants en leur disant, vous avez connu le Père. Alors les petits enfants ont connu le Père. Alors ceux qui se sont convertis nouvellement, alors deviennent des enfants auprès de ceux qui se sont convertis il y a longtemps à l'église. Ceux qui se sont convertis, c'est-à-dire que le malin pouvait justement les dominer. Et ceux qui sont forts à l'église, qui sont parvenus à une maturité, alors eux, ils ont la victoire sur le diable et ils doivent aider ceux qui sont enfants afin qu'ils atteignent la même position. Les anciens chrétiens doivent expliquer aux plus jeunes qui est notre Père. Et si vous vous comportez comme des petits enfants qui ne sont pas mûrs, alors votre exemple, votre modèle va pousser les plus jeunes à tomber. Alléluia. Alléluia. Alors faites en sorte que les gens puissent connaître votre Père. Alléluia. Alléluia. Maintenant au verset 14. Il va s'adresser encore au Père. Je vous écris Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Alors il s'adresse une fois de plus au Père de l'église. Il invite les chrétiens qui sont devenus des pères. Il va plus loin encore pour dire que les pères, je vous écris encore parce que vous avez connu alors dès le commencement. Vous avez connu celui qui était dès le commencement. Le début de l'église, tu le connais. Tu peux connaître aussi le début du pasteur. Comment les responsables de cette église ont démarré, tu le sais. Quand l'église était simplement petite et quand elle s'est agrandie, tu connais l'histoire. Et tu connais aussi le fonctionnement de cette église. Tu connais aussi en fait le tendon d'Achille, les faiblesses de l'église.
C'est pourquoi il dit, je vous écris, ti bo yam banga hal singra car vous avez connu celui qui est dès le commencement. mon yelma biba sang masa ko bisa Il s'adresse aux jeunes gens qui sont mûrs. mam gulu da yamba Je vous écris, ti bo parce que yam tara panga vous êtes forts. pala wonam gomna be yam poussé Et la parole de Dieu demeure en la vous. yam tonga wen so Et vous avez vaincu le malin. abu gomna ne kombise sinati yele si pour un kombise bi. On parle aux jeunes, on s'adresse aux jeunes, c'est-à-dire des jeunes spirituellement, qui sont mûrs. Mam ni yam sam bas wonam gomna ton vima pour Vous et moi, si nous laissons une place à la parole de Dieu dans notre cœur, ton kata dar nan ton wenga sembe ton sura pour et si nous abandonnons la parole de Dieu qui doit se trouver dans notre cœur, nous n'allons pas dominer sur le malin. donc la sem soninga fa ton senkati mwendo go pour Alors tous les jours qui se défilent et nous n'arrivons pas à nous rencontrer dans l'église, la bram ni ti fa sem pam junoro et à tous ceux qui ont la chance, interwal sapa internet antien wum kweninga ton sen tohodan qui ont donc WhatsApp et Internet, et ils sont ainsi capables d'écouter ce que nous disons. kela wonam semve wa kwera Écoute la parole du Dieu vivant. la songanji kan jama ne bataba Et maintenant, utilise cette parole pour enseigner à ni d'autres. kan kiti ne senka bibi Fais en sorte qu'à partir de cette parole, tu aides ceux qui ne sont pas mûrs afin qu'ils soient mûrs. parce que kombise mam gulo da yamba Jeunes gens, je vous écris, nyam tala panga vous êtes forts. si pour yam tala panga Spirituellement, vous êtes forts. ning pour yam tala panga Physiquement, vous êtes forts. la nyam wonam gomna men be yam poussé Et la parole de Dieu demeure en vous. la ya wonam gomna be fo pour moi Et c'est du fait que la parole de Dieu demeure en toi kiti wengning sembe pour moi pam songa qui fait que le mal qui est en toi est détruit. ya mimi Vous savez, ni sar singra absura pide ne wenga au début donc de l'homme, alors son cœur était rempli du mal. ya kono la ton women tek ya man ko suri C'est en fait le fait que nous avons entendu l'évangile, que nous nous sommes convertis. la san woma gomna tek ya man ko suri Et si nous avons entendu la parole de Dieu et nous avons décidé de nous bin convertir, ba ya la ban basti wonam gomna ye vimo wa tale san pide so tana wonama vima pour ye n'accepte pas que la parole de Dieu quitte ton cœur à tel point que tu vas recommencer ton ancienne vie. nyam tala panga Vous êtes forts. la wonam gomna be yam poussé Et la parole de Dieu demeure en la yam vous. tonga wen soba Vous avez vaincu le malin. tier ba songa pa ko hamdama Alors les chrétiens, venez en aide aux faibles. wono ta sam power to no wa Les églises qui sont ainsi fermées. we wosu ko be pa ko hampoa Beaucoup sont dans la faiblesse. nam ka ende Est-ce que vous voyez? wosu ko be pa ko hampoa Beaucoup de gens se retrouvent dans la faiblesse. timam koti abraham ni sa sia ter barama nekya nyega gisa pa ko hamdama wane wendo ko poa Et je m'adresse maintenant à ceux qui sont chrétiens forts, solides. Cherchez ceux qui sont faibles. Cherchez ceux donc qui ne se conduisent pas comme des gens matures et vous les amenez à l'église. mleba ngomna miyasa Je voudrais encore dire abraham ni si france me pa ko hampoa à tous ceux donc qui se trouvent aujourd'hui dans les faiblesses, wonam gomna sambe ton vima si pour la parole de Dieu est dans notre vie, la saya ti wonam gomna tonga wengni nga sembe ton pour moi et si donc la parole de Dieu en nous triomphe du mal qui est en nous, yiba il faut être père. mpambiga Alors pour avoir des enfants, enkitabi et tu fais en sorte que ces enfants soient mûrs, enkitaban wenam goma et tu lui fais connaître la parole de Dieu, enkitaban wenam tursma tu fais en sorte qu'il arrive à connaître la volonté de enkitaban Dieu. wenam daba Par toi, il va connaître la volonté de Dieu. pipi Premièrement, mam kombongo mes petits enfants, nyambanga bawa vous avez connu le Père. baramba Les pères, nyambanga har singre vous avez connu celui qui était dès le commencement. kombise Jeunes gens, nyam tarapanga vous êtes forts. mangom kombi yele ya si pour gomla mam gomna Quand je m'adresse donc aux jeunes gens, il faut comprendre que je suis sur le plan spirituel. fo san yibigwa Alors si tu quittes le cap de l'enfance, wona melam tivle ba Dieu attend à ce que tu deviennes un père. la fo san lebra ba Maintenant, si tu es devenu père, bi isanda il faut que tu sois conseiller. yipoda Il faut que tu sois quelqu'un qui prie. dana pan ko mam dama yar wonam goma e Ne te joins pas aux faibles
alors pour blasphémer contre Dieu, contre sa parole. N'accepte pas que ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu viennent à ravir la parole de Dieu de ton cœur. Celui qui ne connaît pas, il faut te renseigner. Non, celui qui se renseigne ne se perd jamais. Par rapport aussi à la foi, c'est lorsque tu vas te renseigner, demander ce que tu ne connais pas, que tu auras la victoire. Les choses que tu ne connais pas, il faut demander. Si tu demandes, on te montrera et tu ne te perdras pas. Parce que lorsque tu décides d'aller dans une ville, maintenant tu ne connais pas le chemin. C'est de te renseigner, de renseignement en renseignement, que tu vas connaître le bon chemin. C'est pourquoi patiemment, je dis dans un chant. Un chant dit, je vous écris parce que vous avez connu notre Père. Les pères ont connu celui qui est dès le commencement. Les jeunes gens sont forts et ils ont vaincu le malin. Parce que la parole de Dieu est en eux. Les chrétiens ne doivent pas accepter que la parole de Dieu sorte de leur vie. Nous sommes dans les temps de la fin. Il est important de connaître, d'apprendre la parole de Dieu. Il est important de nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Il est important pour toi que Dieu te vienne au secours pour que tu aies la victoire. Spirituellement, tu dois croître. Tu ne dois pas tenir les mêmes propos que les enfants tiennent. Tu ne dois pas vivre encore à la manière des enfants. Mes frères et mes sœurs, je vais m'arrêter là. Mais je voudrais continuer le dimanche prochain. Si par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons toujours en bonne santé. Je vais continuer donc pour vous parler encore de la maturité, de la croissance spirituelle. Je vais donc parler de l'église de Corinthe qui vivait selon la chair, qui vivait selon l'enfant. Mais ici, il s'agit de l'écrit de Jean. Et je voudrais vous dire, les petits enfants ont eu le pardon de leurs péchés. Tu dois croître dans ta foi et parvenir donc à la sagesse du Père pour être responsable dans ta vie chrétienne. Et ne cherche pas ce que vient te pousser tout simplement comme une brouette. Tu dois, par la parole de Dieu, pouvoir tenir bon, pouvoir vivre et par la parole de Dieu amener d'autres personnes à pouvoir demeurer dans la foi, dans la fermeté. Par la grâce de Dieu, tu as une Bible que tu lis. Ceux qui ne connaissent pas lire, alors ont le moyen d'écouter par les téléphones. Parce que dans Apocalypse, il est dit, heureux celui-là qui lit les Écritures. Mais aussi qui écoute la parole. Maintenant Jacques nous dit, heureux donc ceux qui écoutent et qui obéissent. Mais ne soyez pas simplement des auditeurs, mais qu'ils ne sont pas ceux de ceux qui obéissent. Soyez des chrétiens alors qui allons obéir à la parole de Dieu. Alors pour croître, pour devenir mature, pour devenir des pères, pour être fort et puis être mature, pour pouvoir dominer, vaincre le mal en toi. Et aussi tu vas arriver à vaincre le mal dans la vie de quelqu'un d'autre. Lorsque la parole de Dieu pénètre ta vie, elle va détruire maintenant toutes les malédictions. Elle va détruire tous les mauvais désirs. C'est ce qui fait que Caïn n'a pas accepté. Du fait que Caïn n'a pas accepté la parole de Dieu dans sa vie, Dieu lui dit, mais le mal est couché à ta porte. Et maintenant tu veux te rejoindre à l'intérieur.
Alors toi, lève-toi et domine. akali ko nam gom nan ton wenga e Quand il n'a pas utilisé la parole de Dieu pour dominer, vaincre le malin, ay same il a désobéi. saka me ngala tom Alors il a obéi à sa propre volonté. wenga kwe abeli Et maintenant, par sa propre volonté, il a tué Abel. la boka nga yi ka wenga ne akan Et cela a été une malédiction pour Caïn. mamni ya me sakali ko nam gom nan ton wenga Vous et moi, si nous n'utilisons pas la parole de Dieu pour vaincre le mal, wenam gom ki ko bur fa wata ne sibra ne vi alors toute désobéissance est sujet à la malédiction dans la vie de quelqu'un, au châtiment. bi wenam nongol man Que l'amour de Dieu, bi wenam ni ban jera que la compassion de Dieu. so mam se mona Alors m'aide-moi qui m'interprète. la son fo sen kelada Et t'aide, toi qui écoutes, te dik wenam gom nan beton pour moi afin que nous utilisions la parole de Dieu dans notre vie. en zamane ni ti sen kamiwa Pour enseigner ceux qui sont ignorants. laquelle son tiers compel ça Et de pouvoir soutenir les chrétiens faibles. la ton sen ton wenga Maintenant, nous qui avons dominé le malin. ne san wa ketembe wenga po be foli gom kan ton nyeme wenga Lorsque quelqu'un se trouve toujours dans le mal, que par la parole de Dieu qui est en toi, tu puisses le vaincre et dominer le mal qui est en lui. wenam tulus babam ne fo la woto Voici donc la volonté de Dieu pour toi et pour moi. bi wenam ning sen kelada ba barka Que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent la ning sen sakada ba barka et qu'il bénisse tous ceux qui obéissent. la sen ketembe ko mono vim pour moi pam tekre Et tous ceux qui vivent toujours comme des petits enfants, vous devez changer. tasmam ko mono ga yelle Pense au message d'aujourd'hui. en singa singa la tigan tanga boss ko À commencer à partir du début jusqu'à la fin. bi wenam siga son fo te huma vonre Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ces choses. bi wenam yura pa mor fo vima pour Et que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie. la bang buma yemre Sache une chose. à Jésus ça va Jésus est Seigneur. amen Amen.